Je vais vous montrer maintenant comment modifier rapidement une hachure. Je pense que j'en ai parlé avant, mais on va faire un petit zoom sur d'autres détails. Par exemple, ici sur la salle de bain, supposons que je n'ai plus la baignoire. Je vais la supprimer, donc je clique dessus, je fais suppression avec le clavier. Vous voyez, si je sélectionne soit la polyligne qui est juste par-dessus, soit les hachures directement, il y a les mêmes poignées. Alors on va supposer que je n'ai plus de hachure ou qu'elle est dans un autre calque qu'on va éteindre d'ailleurs. On va le mettre dans le calque def. Cette polyligne qu'on avait créée avant, donc je vais l'éteindre. Supposons que j'ai juste l'hachure. Donc je clique dessus, je peux prendre les poignées, je peux les tirer. Et vous voyez que le dessin accompagne donc ces poignées, puisque c'est considéré comme une surface. Ça, c'est une façon très rapide de modifier une hachure. Supposons maintenant que j'ai dans le calque sanitaire, donc je me mets dans le calque sanitaire, et j'ai ici, je ne sais pas, un rectangle, comme ça, que je vais coller, donc je le sélectionne, je vais le déplacer, je vais le coller contre le mur, comme ça. Alors donc supposons que je dois modifier cette hachure, donc pour ne pas tout refaire, c'est-à-dire toute la polyligne sur tout le contour, je vais tout simplement rajouter des points d'attache. Donc je vais cliquer dessus et je vois les extrémités, c'est représenté par un petit carré, et les milieux, c'est représenté par un tout petit rectangle. Je vais dans l'extrémité, n'importe laquelle, droite ou gauche, et je vais, juste en posant la souris dessus, je vais voir une petite fenêtre, c'est marqué étirer le sommet, ajouter le sommet ou supprimer le sommet. Là, je vais rajouter un sommet, donc je vais ajouter un sommet. Il me demande où est-ce que je vais l'ajouter. Je vais cliquer sur le premier point du rectangle que je viens de créer. Je vais refaire la même opération, ajouter, ajouter et ajouter. Bon, là, il n'était pas très précis, je vais le corriger. Et voilà, donc j'ai créé 1, 2, 3 et 4 sommets pour que le contour fasse tout le tour, justement, de ce nouveau objet dans mon hachure. Alors, autre façon de modifier rapidement, donc tu me diras, elle est où ma polyligne, donc je l'ai bien cachée dans le calque def. Je peux la rallumer, elle est toujours là. Elle nous a servi au départ pour faire la hachure, maintenant elle ne me sert plus. Donc je peux la laisser cachée ou je peux tout simplement la modifier, mais on va pas faire le travail deux fois. Donc moi je préfère la laisser ou la supprimer carrément. Alors pour rentrer un petit peu dans les détails, si je supprime par exemple la polyligne qui nous a servi pour faire la hachure du séjour, je vais la supprimer par exemple. On voit bien que si je fais un zoom ici au ras de la porte, on voit bien qu'il n'y a pas de frontière entre le carrelage et la moquette. Il faut bien créer une frontière, il faut bien une ligne, il faut bien un seuil, il faut bien un changement de texture. Dans la vraie vie d'un vrai chantier, il y aura une différence de matériaux entre les deux. Donc il faut bien qu'il y ait un trait quelque part. Moi, je vous conseille de vous mettre dans le calque de l'hachure. Donc c'est bien hachure. Je vais créer une ligne, par exemple d'ici jusqu'ici. Et voilà. Comme ça, je marque la différence entre les deux textures. Je fais la même chose ici, soit en dehors de la dalle, donc je vais faire ligne, c'est-à-dire en dehors, au ras de la dalle. Là, je n'ai pas bien fait. Voilà. C'est-à-dire la dalle va arriver au ras du mur. Donc je vais modifier mon hachure. Vous voyez, si je la sélectionne, il faut qu'elle arrive quand même à ras du mur extérieur. Donc je choisis, je prends les poignées, je vais les étirer tout simplement. Tac et tac. Voilà, donc là on est plutôt bon avec les changements de texture.